Bienvenue sur l'espace conférence du Salon du Cheval de Paris. Nous allons parler d'un sujet que beaucoup de cavaliers connaissent, la peur, les craintes, les culpabilités, comment surmonter tout ça pour continuer à monter à cheval sereinement. C'est un sujet dont on va parler avec David Piriou. David, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau cette année. Écoute, c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de gens. On va peut-être même poser une première question. Il y a des cavaliers ici qui montent à cheval. Beaucoup de gens. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de pratiquants équitants. Oui, il y a du monde. Hein. Donc, vous voyez, je vois que vous êtes aussi nombreux et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Oui, un sujet très important. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, David, et nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Et quel est ton parcours aussi? Donc moi, je suis David Piriou, je viens de Loire-Atlantique et j'ai été soignant pendant 15 ans. Et parallèlement, je me suis formé pour devenir gestalt thérapeute. J'ai pratiqué les deux activités pendant plusieurs années. Et au fur et à mesure, il y a un rêve d'adolescent qui s'est présenté à moi sur mon chemin, c'est de passer mon monitorat d'équitation que j'ai été passé à 38 ans. Et où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et au fur et à mesure, avec l'évolution de mon chemin personnel et l'éclairage des chevaux, de la gestalt, j'ai eu envie de partager mon chemin et d'aider d'autres cavaliers. En fait, moi, vous connaissez sûrement les comportementalistes équins, oui. Qui sont là pour essayer de comprendre d'où viennent les problématiques avec certains chevaux. En essayant de comprendre en profondeur et pas seulement de soigner le symptôme, mais aussi d'essayer de comprendre la cause. Moi, je fais ça, mais en fait, avec les cavaliers. C'est ça mon métier. Et j'aime bien me présenter, ça n'existe pas, mais peut-être ça existera un jour. C'est le comportementaliste humain au service des chevaux. C'est comment j'accompagne les cavaliers vers plus de stabilité intérieure pour qu'ils apportent cette stabilité qu'ils portent en eux à leur cheval. Si je dis que tu es un peu psy pour cavalier, c'est un peu vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ces émotions spécifiques du cavalier ? À nouveau, mon chemin personnel, parce que moi, je monte depuis que je suis tout petit. J'ai évidemment mon galop 7, j'ai passé mon monitorat plus tard, mais pendant des années, j'étais plutôt dans comment j'acquiers de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, des théologies, des stages de dressage, etc. Et je voyais quand même des choses qui me limitaient, surtout quand j'ai voulu commencer à développer le travail à pied en liberté, notamment, ou même à cheval. Et je voyais bien que il fallait que il n'y avait aucune contrainte possible, donc j'étais plus dans la recherche du partenariat, etc. Et j'ai vu que plus je travaillais sur moi, sur mon interne, sur mes émotions, sur mon stress éventuel, plus les chevaux réagissaient bien à ça. Et la relation se simplifiait, j'avais un cheval plus à l'écoute, plus détendu. Et vraiment, je l'ai observé pour moi, et ça a changé mon équitation, et j'ai du coup eu envie de le partager aux autres cavaliers, en sachant que j'ai cette compétence de pouvoir accompagner les cavaliers pour comprendre d'où viennent leurs problématiques, en sachant que souvent, les cavaliers ont les problématiques qu'ils ont avec leurs chevaux, ils les ont aussi avec les humains. Et c'est là qu'en dénouant des problématiques avec les humains, on dénoue des problématiques avec les chevaux. Alors, tu nous as amené un beau document qu'on va essayer de suivre, que vous pouvez suivre également sur les écrans qui sont tout autour de cette salle de conférence. On parle de chaos dans le monde équestre. De quoi s'agit-il ? Vous voyez, garder notre stabilité dans le monde que l'on connaît. Vous avez peut-être observé que ce n'était pas toujours simple. Il y a beaucoup de peurs dans notre vie de tous les jours qui sont activées. On a des facteurs de stress importants. Et tout ça, ça nous aide pas à rester axés. Et il y a en plus dans le monde équestre, je ne sais pas si vous avez vu ici, je me suis baladé un peu aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions diverses et variées. Moi, quand je suis revenu sur Facebook, je suis beaucoup sur Facebook, il y a 3 ans, j'étais un peu en dehors, moi je faisais mon truc un peu dans mon coin, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait à droite à gauche. Et là, je me suis dit, mais j'ai vu des choses contradictoires à tout niveau. Ça peut être les fers ou pas les fers. Il y a ceux qui sont, il faut enlever les fers, ceux qui faut mettre les fers. Il y a les morts et les sans morts. Alors, museroll, sans museroll. Sans museroll, noseband. Amortisseur, pas amortisseur. Le mort, il y a si on le met pas, c'est dangereux ou c'est gênant pour la locomotion, pour déclencher certains réflexes.
Ou alors, bah, si vous le mettez, vous êtes un tortionnaire, vous voyez, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il faudrait même plus leur monter dessus. Et j'ai même une véto l'autre jour qui me disait, elle était un peu, sans doute un peu dans une journée basse, et elle disait, peut-être qu'il faudrait leur foutre la paix aux chevaux. Et vous voyez, c'est une petite musique qui monte, enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu ça de me sentir un peu perdu, mais malgré que j'étais déjà moniteur, et dire, bah, en fait, il y a sûrement des choses que je fais mal, des choses que je fais bien, mais je suis un peu perdu, et trouver ensuite ce qui me correspond moi, ce qui est bon pour moi, bah, c'était tout un chemin. Et donc, je peux imaginer que pour des personnes, plus des cavaliers loisirs, etc., bah, s'y retrouver, ça doit être très compliqué. Et ça rajoute du stress au stress, finalement. Vous voyez, cette image que je vous ai mise, bah, c'est valable pour tout. Est-ce qu'on en fait assez? Ça va être valable. Oui, on sait qu'il faudrait qu'ils vivent dehors, mais on ne peut pas toujours. Le font à volonté, oui, mais d'accord, mais après, ils sont trop gros. Vous voyez, ça crée des confusions sans cesse en permanence. Sans cesse. Et donc de la culpabilité. Et souvent de la culpabilité. Et ça, c'est un peu la plaie des cavaliers, la culpabilité. C'est une des émotions qui est extrêmement fréquente. Qui vit régulièrement la culpabilité dans sa vie de cavalier? Ok. Et ça, c'est quoi les pensées? C'est j'en fais pas assez? Dites-moi un peu. Qui aimerait prendre la parole justement sur ces culpabilités? Je vais aller me diriger vers je suis pas assez bon. Alors par exemple, c'est quoi? Tu culpabilises sur quoi? Je culpabilise souvent. J'ai l'impression parfois de trop en faire et parfois pas en faire assez. On ne sait jamais quand on fait bien, quand on fait mal. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais elles ne sont jamais là pour te dire essaye plutôt de faire comme ça, peut-être que tu y arriveras mieux. Sur le jugement, là. Ils sont beaucoup sur le jugement, hein. C'est ça que tu observes. Okay. Et ça, tu le ressens, toi? Oui, beaucoup. Et ça te fait quoi à l'intérieur de toi quand tu vis ce jugement-là, quand tu as la peur du jugement? Je me dis, est-ce que je devrais continuer l'équitation ou arrêter? Ouais, à ce point-là, ça va jusque-là, en fait. C'est parce que ça te stresse? Oui. C'est pas agréable pour toi? Oui. Ok. Tu vois, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que c'est fréquent. Ça vous met pas bien, en fait. Ça génère un mal-être, et ce mal-être, en fait, du coup, ces émotions basses, le cheval, il les sent. Alors, on fait de notre mieux, on est tous, hein. Moi aussi, j'ai des émotions basses parfois. Par contre, j'essaye vraiment de travailler dessus pour ne pas les transmettre à mon cheval. Et justement, gérer cet interne et cette sensibilité au jugement, à la critique qu'on vit tous, plus ou moins, hein. D'accord. Et c'est normal, finalement, de ressentir d'être jugé comme ça? C'est quelque chose de tout à fait humain? Oui, c'est très humain. C'est un manque de confiance en soi? Alors, c'est vraiment dû à ces confusions qui sont créées dans le monde du cheval? Les confusions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles viennent accentuer ce sentiment. Et après, il y a le jugement là, qui est très présent dans le milieu du cheval. Parce que, vous savez pourquoi on se juge beaucoup, et particulièrement au milieu du cheval? Plus dans ce milieu-là, c'est vraiment... Ouais, vous voyez sur les... C'est vrai, c'est souvent ce qu'on entend, oui, c'est vrai. On est très sensible à ce que fait l'autre. Et en fait, pour moi, c'est parce qu'on est on a peur on veut avoir raison. Et donc, on a besoin de se convaincre que ce qu'on fait, c'est mieux que l'autre. Et finalement, en disant, moi, c'est mieux ce que je fais, je me valide en dénigrant l'autre. Et c'est vraiment un chemin qui est mauvais pour nous tous, en fait, puisque ça évite... vous voyez, il y a plein de gens, du coup, qui n'osent plus publier de choses sur les réseaux, de vidéos de leur travail. Même, il y a des échos d'accompagnement où il y a vraiment des envois de vidéos, de travail régulier, etc. Les gens sont même un peu tétanisés d'envoyer la vidéo, de peur d'être jugés. J'en fais pas assez, mon cheval n'est pas content, mon cheval baisse trop les oreilles. Ça devient vraiment maladif dans certains moments. Et les cavaliers n'osent plus. Et vraiment, ça me touche d'observer ça, parce que il y a moyen de dépasser ça. Ouais, quand tu parles de chaos, c'est même un fléau, alors? Moi, je considère ça un peu comme un fléau qui s'accentue, ouais. Avec des chapelles, vous voyez, des méthodes qui s'opposent, mais en fait, c'est juste que souvent, on ne fait pas la même chose, en fait. Ouais. On va parler des émotions du cavalier. Donc, quelles sont, selon vous, les émotions les plus courantes quand un cavalier monte? Les émotions les plus courantes, on en a parlé, c'est la peur du jugement, la culpabilité, la pression. La pression qu'on se met, mais ça, c'est ce qui découle du reste. Après, dans les personnes que j'accompagne, c'est la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, toutes les émotions qu'en général qu'on retrouve au quotidien et qui sont souvent accentuées dans ce métier passion, c'est ce loisir passion, où on sait que ça impacte notre cheval. Et c'est ça qui accentue largement la culpabilité. Et alors, c'est facile d'accepter ces émotions-là? Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce qu'il faut les combattre? Alors, en fait, il y a deux voies. Il y a deux voies, vous voyez, c'est soit on lutte contre et on essaye de les contrôler,
Et donc souvent, les contrôler nécessite de les effacer, c'est-à-dire de faire comme si elles n'existaient pas. Et ça, c'est un piège, puisque peut-être vous allez être dans le contrôle, vous allez vous figer, vous avez quelque chose qui va créer de la tension en vous, et le cheval, par contre, lui, il va la sentir. C'est ça la conséquence, la Ouais. réelle C'est conséquence. ça. Donc je ne dis pas que ça va pas marcher, mais vous allez sans doute rentrer dans une équitation assez contraignante, et qui va s'éloigner de la relation, et vous allez probablement avoir des difficultés dans le partenariat, dans le travail en liberté, etc. Ouais, et on entend même cette jeune fille qui dit pensez même à arrêter Oui, l'équitation. bien sûr. Ouais. Alors là, on est dans l'extrême finalement. Bien sûr, mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes filles et de femmes qui vivent, et d'hommes aussi. Dans cette souffrance-là, Ouais, en bien disant sûr. j'adore l'équitation, j'adore le monde Bah du vraiment, cheval, avec ce j'adore truc, les je chevaux. suis pas une bonne personne. Vous voyez, j'arrive pas avec mon cheval, je suis pas une bonne personne, et puis ce que ramènent les autres, vous voyez, c'est pas bien ce que tu fais. Et, bah, j'en sais rien si c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on observe concrètement sur la posture, la communication, les aides, l'énergie du cavalier? À quel niveau Qu'est-ce qu'on observe quand physiquement tu as une personne qui se sent coupable, qui Ok. a peur, qui est le Ça vous jugement. fait quoi vous, quand bah, c'est les émotions d'humain, comme bah, moi ça me fige. Je suis pas présent à ce que je fais. Je respire moins bien. Et tout ça, ça va se manifester dans mes signaux non verbaux, dans ma communication non verbale. Le cheval, même vous voyez, dans mon système nerveux, certains muscles de mon visage sont gérés par mon système nerveux. C'est ce qui va vous permettre de sentir si quelqu'un est de mauvaise humeur, content, joyeux, etc. Même s'il essaye de le cacher, vous allez le sentir, parce qu'en fait, c'est son système nerveux autonome qui le gère. Et ça, les dernières études, elles le montrent clairement. Les chevaux sont extrêmement sensibles à tous nos signaux non verbaux, et notamment les expressions faciales. Et après, ça va être aussi notre intention, nos mouvements, nos gestes, et tout ça, le cheval, lui, il va les lire Oui. vraiment extrêmement précisément. Il lit comme dans un livre ouvert. Hein. Il y a des études récentes qui ont été faites Et tout justement va dans ce sur, sens-là. Hein. sur les mimiques qu'on peut avoir, un visage souriant, apaisé. Le cheval va être quand même beaucoup plus serein d'aller vers cette Ça. personne, alors qu'une personne qui va avoir peur, être tendue, le cheval va quand même se dire, oh là il se C'est passe ça. quelque chose, donc je ne vais pas aller vers ce cavalier. Ouais, c'est l'évolution qui l'a rendu extrêmement sensible à ça, de par son statut de proie, qui le rend extrêmement sensible à ça, de dire il est tout le temps en danger, le cheval. Donc il est obligé d'avoir élaboré des capteurs hyper précis pour savoir si les mammifères, et nous sommes des mammifères, les mammifères qui sont autour de lui sont dangereux ou pas. Donc, maintenant qu'on a contextualisé tout ça, qu'on a observé qu'effectivement on avait toutes ces peurs, cette culpabilité, cette pression, comment est-ce qu'on monte à cheval sereinement? Merci pour cette question. Moi, j'ai envie de ramener au sens, et pourquoi on monte à cheval d'abord. Moi, j'ai 2 enfants, tu as, je crois, 10 enfants, je crois. 3. 3. 2 cavaliers sur 3. Moi, j'ai commencé ma formation de gestalt thérapeute parce que j'arrivais pas à être le père que je voulais être. Je manquais de patience, j'avais sans doute du mal à accueillir les émotions de mes enfants, j'étais moi-même stressé. Et donc, je voyais que je n'y arrivais pas. Et donc, avoir des enfants, ça m'a fait grandir. Et en fait, j'observe que c'est un peu le même mécanisme avec les chevaux. C'est-à-dire que si vous quittez le paradigme où vous dites c'est à cause du cheval, mon cheval est trop ceci, mon cheval est trop cela, si j'ai des problèmes, c'est à cause de lui. Si vous quittez ce paradigme et vous dites plutôt, OK, comment ça parle de moi et comment je peux grandir avec ce qu'il est en train de me montrer. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a une petite musique qui monte, c'est peut-être il faudrait arrêter de monter, il faut arrêter de les embêter, des parties un petit peu animalistes il faut écouter. Ils disent évidemment des choses intéressantes, mais moi je fais partie de ceux qui ont envie de continuer à cheval, déjà parce que ça me procure un plaisir immense, et ensuite parce que les chevaux m'obligent à grandir, à devenir, je crois, une meilleure personne, à développer mes savoir-être. Et je crois que l'humanité, elle a besoin de ça, et que si on se coupe de ça, déjà. Vous voyez, le contexte dans lequel on est un peu compliqué, donc je crois qu'individuellement, on a peut-être à s'améliorer, faire la paix en soi, être en paix avec les chevaux et peut-être être un peu plus en paix avec les humains et avec les autres. Mais ce que tu veux dire par personne. là, c'est que en tant que parent, tu as compris que c'était tes enfants qui t'apprenaient à être un bon papa. Ouais. Et pas l'inverse, pas l'éducation que tu avais reçue et qui Non, t'obligeait je à crois devenir pas. un papa. Non, c'est eux qui me remettent en question. Voilà, c'est eux qui t'apprennent à devenir parent. Ouais. Et on n'apprend pas à devenir, on n'apprend pas à devenir parent. Non, il n'y a pas de mode personne nous d'emploi apprend. réellement. C'est eux au fur et à mesure de leur évolution. C'est ça. Et pareil pour les cavaliers. Alors finalement, c'est le cheval qui apprend
Bah ouais, moi aux je vois ça. cavaliers à faire de l'équitation. Et je vous parle de tout ça parce qu'en fait, du coup, ça implique de. Ben, moi, des fois, je fais des conneries avec mes enfants. Je me trompe. Et, et je le dis, et du coup, en fait, c'est ça qui me permet d'apprendre à devenir un meilleur humain, un meilleur parent. Et en fait, là, c'est la même chose avec mon cheval. Tu l'acceptes. C'est parce que j'accepte de faire des erreurs que je peux progresser. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer. Vous allez faire des erreurs. Si vous voulez continuer à monter à cheval, vous allez faire des conneries. Et vous allez continuer d'apprendre. Là, ce qui est important, c'est de continuer à apprendre et pas de rester dans sa connerie. Mais vous allez en faire et c'est OK. Et il y a des gens qui vont vous juger parce qu'ils vont avoir l'impression que vous faites moins bien qu'eux, vous n'avez pas la bonne méthode, le bon machin, mais il y aura toujours ça. Ne les écoutez pas, avancez. Et ça ira. La notion des objectifs, c'est qu'est-ce que je veux faire, moi, avec mon cheval? Parce que, vous voyez, il y avait... on me rapportait ça, une discussion entre Philippe Carl, de l'école de la GRT, et puis un ancien entraîneur de dressage, entraîneur national de dressage. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord. Même, ils se chamaillaient un peu. Mais en fait, ils ne pratiquent pas la même équitation. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'il y a un qui veut gagner une compétition ou amener des cavaliers à gagner une compétition, quel que soit le temps, quel que soit l'état psychologique ou émotionnel du cheval. On est là pour gagner. Et puis un autre qui est là plutôt pour quelque chose d'orienté autour de l'art et dire quand le cheval sera prêt, quand les conditions seront bonnes, je pourrai faire telle figure ou telle figure. Mais ça ne va pas être en A, en B ou en C, ça va être quand le cheval est prêt. Et ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Et moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une qui soit meilleure que l'autre. C'est juste, ce n'est pas la même chose. Et du coup, j'ai juste pas envie de juger. Je veux dire, moi, je peux être admiratif de quelqu'un qui, justement, arrive à faire une reprise magnifique en partant à une lettre précise, et ça demande un travail colossal. Et par contre, vous avez le droit de dire, moi ça m'attire pas, c'est pas mes valeurs, j'ai envie de faire autrement, et j'ai plutôt envie d'attendre que le cheval soit prêt et qu'il le fasse quand il a besoin. Et voilà, donc ça nécessite de clarifier. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que ça implique? Et vers quoi je vais? Est-ce que mon cheval est adapté? Qu'est-ce que je vais apprendre comme nouvelle technique pour pouvoir continuer d'avancer? Non, mais j'étais en train de penser à plein de choses, tu vois, qui me reviennent quand je t'écoute parler sur des événements un peu personnels, tu vois, des vécus, et je vois sur certains objectifs, justement, avant, j'avais un fils donc, qui fait de la compétition en saut d'obstacle, et qui, voilà, s'il n'était pas premier, c'était pas OK. Ouais. Peu importe si c'était un bon tour, pas un bon tour. C'est un objectif. Et c'était son objectif, c'était d'arriver premier. Aujourd'hui, il a changé, il fait une barre, mais ouais, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé mon tour, j'ai adoré, la jument était super, on était en phase, bon, j'ai touché, bon, ok, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, tu vois, il a évolué aussi sur ses objectifs, mais aussi ce sentiment de, je pense, cette équitation sereine, où il était content. Parce qu'avant, il n'était jamais content. J'avais trop de peur, trop d'angoisse. Il arrivait sur les pistes limite en larmes. Et puis, en fait, il a dépassé tout ça. Et il arrive maintenant sur une équitation beaucoup plus sereine. C'est ça, qui va permettre, sans doute, quand on est juste là, je veux gagner, il est probable qu'à un moment, on s'éloigne un peu de la relation avec le cheval. Ouais, mais en fait, il gagne quand il gagne. Oui, parce qu'il a les deux maintenant. Il a compris que le gagner à cheval, c'est déjà d'être numéro 1. Ça ne veut pas dire gagner en réalité. Tout à fait. Donc il a évolué. Je ne sais pas si ça concerne certains ici, mais c'est vrai qu'en plus la compétition, c'est compliqué. Ouais, il n'y a qu'un seul gagnant, il n'y en a qu'un qui est sur numéro 1. C'est vraiment, l'équitation, c'est vraiment un sport très difficile, le saut d'obstacle en l'occurrence. On avance notamment sur la bulle, construire sa bulle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Une fois qu'on a dit tout ça, là on revient plus dans comment je régule tout ça, comment je régule mes émotions et comment je me protège de moi, mes pensées qui m'envahissent, qui font que je me sens pas bien, qui font que je me sens stressé. Et il y a aussi il y a cette dimension-là. Et puis comment je travaille plus en profondeur sur mon estime de soi, pourquoi je suis si sensible à ça. Éventuellement, il y a l'enjeu d'attachement qui joue aussi, c'est pourquoi j'ai peur qu'on m'aime pas. Parce que si je fais pas comme il faut, les autres vont pas m'aimer, les autres cavaliers, je vais avoir moins de copines, moins de copains. Et donc, il y a tous ces enjeux-là qui vont venir. Donc, moi, les étapes que je propose pour réguler ça, c'est déjà accueillir et non pas contrôler. On va apprendre à réguler ses émotions. C'est-à-dire qu'on va, OK, il y a quelque chose qui est en train de se présenter, je ne le lutte pas contre et déjà, je l'identifie. Je me sens jugé, c'est douloureux pour moi. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez